Qui est là? C'est Marie, ouvre-moi. Le maître est ressuscité. J'ai vu le maître, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Marie, vrai. c'est la peine qui te fait radoter. Jésus est mort et enterré. Quand l'as-tu vu? Marie, assieds-toi. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas, mais je l'ai vu. Et il m'a parlé. Marie, que t'a-t-il dit? Va leur dire que j'ai ressuscité. Voilà ce qu'il m'a dit. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je vous ai dit que je l'ai vu. Je détruirai ce temple et le reconstruirai 3 jours après. Il a dit beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. Il faut que je sache. Je viens avec toi. Je ressusciterai. C'est ce qu'il a dit. Nous étions éblouis. La lumière était si forte, on n'y voyait rien. Et d'où venait une lumière si forte? C'était peut-être un miracle. De toute façon, vous êtes complice de ceux qui ont volé le corps de Jésus. Ils l'ont volé sous votre nez. Nous n'avons vu personne. Ce qui s'est passé ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'histoire que vous allez raconter. Ce qui s'est passé? Les disciples du Nazaréen sont venus pendant la nuit et ont volé son corps alors que vous dormiez. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai. Nous devions garder le tombeau, et c'est ce que nous avons fait. Cet argent est à vous. Si vous répétez ce que je viens de dire, il ne vous sera fait aucun problème. Il cherche où le corps de Jésus a été caché. Où sont ses disciples? Je ne sais pas, il les cherche aussi. Selon vous, cela ne sert à rien de partir à leur recherche. Ils sont partis avant l'aube. Oui, mais qu'en est-il du corps de Jésus le Nazaréen? Il est facile de cacher un corps. Le peuple est avec eux. Nous avons pu fuir. Ils doivent être à notre recherche. Joshua, comment aurais-tu réagi si tu avais trouvé le tombeau ouvert? Je me serais dit qu'ils étaient venus voler le corps. C'est ce qu'ils disent tous. Et moi, je te dis que personne ne l'a volé. Où est-il alors? J'avoue que je n'y comprends rien. La femme dit qu'il est ressuscité. Je ne le crois pas. Ami, de quoi parlez-vous? Nous parlons de ce qui s'est passé à Jérusalem. Cela concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé? Parce que nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré aux Romains pour qu'ils le condamnent à mort et le crucifient. Nous espérions, nous, qu'il était le Messie, et que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Nous étions ses disciples. Mais maintenant, nous devons fuir. Vous avez l'air affolé. Si tu venais de Jérusalem, tu le serais toi aussi. Des femmes sont allées jusqu'à son tombeau. Il était vide. Elles ont eu la vision d'anges qui le disent vivant. Et vous, mes amis? Êtes-vous allés voir le tombeau vide? Non, nous n'y sommes pas allés. Cœur sans intelligence. Lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances?
comme un agneau sur le point d'être sacrifié pour entrer dans sa gloire. Nos chemins se séparent. Continuez sans moi. Mais où comptes-tu aller? Non, reste avec nous. Le soir tombe et le jour touche à son terme. C'était lui, c'était le maître. Il n'est plus là. Nous aurions dû le reconnaître quand il citait les Écritures. Il est revenu, comme il l'a dit. Il a rompu le pain, comme quand il était avec nous. C'est là que nous l'avons reconnu. Et tout à coup, il a disparu. Il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité. Où est Thomas? S'il était là, il dirait que vous étiez ivre. Il se tromperait. Nous n'avions pas bu une seule goutte d'alcool. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Nous restons avec vous à Jérusalem. Notre Seigneur va revenir. Juniper a l'air nerveuse. Les gardes, ils reviennent. Silence. Paix à vous. C'est Jésus. Ah oui, c'est lui, c'est Jésus. Ah, il est revenu. C'est Jésus. Maître, c'est toi? Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Avez-vous quelque chose à manger? Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations du monde. Thomas, entre. Désolé, si je ne vois pas dans ses mains la marque qu'ont fait les clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas que c'est lui. Pourquoi essayer de me convaincre? J'aime Jésus, mais je refuse de croire à une histoire aussi absurde. J'aimerais vous croire, mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai jamais. Je vous le répète, je refuse de croire à cette histoire. Personne ne peut ressusciter d'entre les morts. Ah! Maître. Paix à vous. Thomas. Maître, c'est toi. Porte ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais deviens croyant. Ah. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est toi. Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois en moi. En vérité, je te le dis, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi. Maître, maître. Seigneur, tu es revenu. Maître, que va-t-il se passer? Je vous précéderai en Galilée. C'est là que nous nous reverrons. J'abandonne. On n'a rien pris de toute la nuit. Regardez, il y a un homme qui nous observe. Mes amis, est-ce que la pêche a été bonne? Non, rien du tout. Lancez le filet sur le côté droit du bateau
Et vous en prendrez. Sur le côté droit. On a déjà essayé de ce côté-là il y a moins d'1 heure. On ne va pas recommencer. Viens, Pierre. Essayons quand même. Allez, tirez! Tire, Jacques, de toutes tes forces. C'est ce que je fais, André. Père, c'est une pêche miraculeuse. Ah, je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Oh, pas un poisson de toute la nuit. Et tout à coup... Suivons-le avec le bateau. Dépêchez-vous. Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Alors prends soin de mes brebis. Je le ferai. Mon ami Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais mon amour pour toi. Donne à manger à mon troupeau. Pierre, m'aimes-tu? Maître, toi qui sais tout, et qui sais combien je t'aime. Garde mon troupeau. Les apôtres revinrent à Jérusalem. Et pendant 40 jours, Jésus prodigua son enseignement. Et enfin, le moment vint pour lui de les quitter. Allez de par le monde à la rencontre des peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur le respect d'autrui et l'amour du prochain. Je serai toujours avec vous jusqu'à la nuit des temps. Peuple de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus dont vous venez de voir l'ascension reviendra sur terre.